Bon, donc salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo de présentation de machine. Alors pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube personnelle Nathan Mecha Auto Moto 18, vous avez su que j'ai récupéré, enfin j'ai reçu mon pare-choc, alors bien en avance, le pare-choc pour cette Volkswagen Golf, mais ça vous le saurez sur ma chaîne YouTube personnelle. Alors aujourd'hui je voulais vous faire la présentation d'une machine que j'ai récupérée il y a à peu près une semaine maintenant. Alors je vais pousser le pare-choc. Hop. Désolé pour le bruit. Voilà, je vais vous montrer une machine que j'ai récupérée. Donc déjà, pour vous montrer la taille de la boîte à air, c'est pas mal. Du coup, j'ai récupéré cette machine, bon, qui ne démarre pas actuellement, parce qu'elle a un souci d'allumage. Mais alors, il y avait de l'allumage, parce que j'ai pris une châtaigne avec. Donc du coup, je sais qu'il y a de l'allumage. Donc, qu'est-ce que j'ai récupéré? Eh ben, j'ai récupéré ça. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai récupéré cette tronçonneuse McCulloch. Alors, quel modèle c'est? Je sais pas. Très le pot d'échappement, j'avais même pas fait gaffe la gueule qu'il avait. Je ne sais rien du tout à propos de cette machine. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est très très sale, qu'elle a pris la corrosion pas mal. Voilà. Alors, normalement, j'avais mis de l'essence dedans. J'avais dû mettre un peu d'essence pour voir s'il y avait des fuites ou quoi. Visiblement, il n'y a pas de fuite. Enfin, attendez, je sais pas parce que j'ai pas vu le niveau dedans encore, hein. Ah non, le niveau est toujours là. Bon, ça a l'air d'être assez marrant. Alors ça, du coup, ça commanderait un truc là-dedans. Alors la durite, ce qui est marrant, c'est qu'elle est encore bien souple. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est comme modèle, parce que j'ai pas d'étiquette, mis à part les instructions de démarrage et de la préconisation constructeur pour le mélange. J'ai pas grand chose à propos de cette machine. Tout ce que je peux voir, première constatation, ça j'y avais pas vu quand je l'ai eu, c'est que le carter de guide il est pété et il bouge. Ouais, il est bien pété. Alors c'est peut-être ça qui me fait bloquer la cloche. Alors la cloche d'embrayage, ça bouge. La chaîne est grippée sur le guide. Oh, il s'est complètement grippé, j'arrive pas à sortir. Étrangement, la chaîne est affûtée. Enfin, affûtée, elle mériterait encore un petit coup d'affûtage, mais... Le moteur est décoincé, parce que le moteur, quand je l'ai eu, était coincé. Il n'y a pas la bougie. Non, mais... Là, il n'y a pas la bougie, mais il n'y a pas de... Enfin... Il y a la bougie, mais elle n'est pas connectée sur le cylindre. Donc voilà, j'ai récupéré cette espèce d'ancêtre là. Donc le truc qui est marrant, ouais c'est un... Ouais c'est marrant le starter, je crois que c'était une pompe à huile ça. Mais non, non, ça c'est le starter, vous voyez, si je pousse là, hop on condamne et on verrouille, voilà. Donc j'ai récupéré ça, alors elle m'a rien coûté, hein. Je l'ai récupéré à la ferraille cette machine, je l'ai vue en déchangeant de remorque. Et j'ai trouvé ça et j'ai dit, j'ai vu cette machine, donc j'ai été voir, j'ai tiré sur le lanceur, le moteur était bloqué. Donc quand j'ai vu la taille de la bougie, là j'ai mis une bougie longue exprès, c'était juste pour voir si j'avais de l'allumage, j'ai pris la première bougie qui me venait sous la main. En fait ils m'ont mis cette bougie là. Alors je sais pas si je vais la retrouver parce que du coup c'est un peu le bazar là sur la... Non, j'ai peut-être dû l'acheter, enfin je sais plus. Il m'avait mis une vieille bougie toute cramée, toute morte. Ah ça devait peut-être être celle-là. Ah je sais plus. Non c'est pas celle-là. Parce que le culot était bien plus long que ça et en fait la bougie donc en fait elle tapait sur le piston. Donc ce qui fait que le moteur était bloqué. Donc quand j'ai démonté la bougie, j'ai tiré sur le lanceur. Et le lanceur, ce qui se passait, c'est qu'il accrochait pas. Donc quand je vous dis qu'il accrochait pas, alors attendez 2 secondes, parce qu'en même temps j'allume une cigarette, c'est pas évident. Et je suis obligé de tout faire de la main droite parce que je me suis sévèrement taillé le doigt ici, là. Il va pas faire le focus, mais on verra pas très bien. Ouais, non, on verra pas, mais je me suis sévèrement taillé le doigt avec un pare-brise de voiture. Donc sur une casse automobile, je me suis entaillé assez violemment. Donc j'ai extrêmement mal au doigt. Là j'ai enlevé mon pansement que j'ai gardé à peu près une journée en ayant bien désinfecté, mais je peux vous garantir que j'ai mal, le doigt est gonflé, donc c'est pas terrible.
Donc quand je tirais sur le lanceur, en fait le moteur ne tournait pas, le lanceur tournait dans le vide. En fait les cliquets sur le volant moteur, en fait ils étaient restés ouverts, ils étaient coincés avec la crasse, en fait ils étaient collés. Donc je les ai décollés, j'ai mis un coup d'essence dessus, j'ai retendu un coup les ressorts et c'est reparti. Du coup, j'ai dit je vais contrôler l'allumage, donc il y en a eu, j'ai pris une bonne châtaigne. L'étincelle était bien bleue, mais d'un seul, plus d'allumage. Quand j'ai vu qu'il y avait de l'étincelle, j'ai dit bon bah je vais mettre une bougie, je vais mettre une pipette d'essence directement par le carbu, je vais tirer sur la corde et je vais voir ce qui se passe. Malheureusement, la machine n'a jamais voulu tousser, donc j'ai dit là, il va falloir que je recontrôle l'allumage, parce qu'avec l'essence que j'avais envoyée dedans, j'ai dit normalement ça doit tousser. Impossible de faire tousser la machine. Et j'ai dit bon, on va contrôler l'allumage, j'ai contrôlé l'allumage et là plus d'étincelle. Par contre, quand je mets mon doigt sur la bougie, je sens une légère comment une légère intensité électrique, c'est pas énorme parce que ça pique, hein, prendre le jus avec ça, ça fait mal. Enfin, comme tout moteur, comme ça pourrait être le 1100 ou ça pourrait être le petit moteur Honda qui est là ou les tronçonneuses et les machines que j'ai là. Prendre le jus avec ces machines-là, ça fait très mal. Donc là, je sens une petite intensité électrique, mais il n'y a rien de bien méchant. Par contre, je me suis rendu compte, donc pour moi j'ai deux hypothèses de panne. La bobine, c'est une bobine électronique, donc déjà, voilà. Soit j'ai une première panne, ça peut être le bouton là, parce que je trouve il est bizarre le bouton. J'ai l'impression que la platine doit faire contact tout le temps. Ou alors c'est parce qu'il y a tellement de merde quand j'ai déposé le lanceur et la volute, il y a tellement de sueur, d'huile et de résidus de copeaux de bois, etc., qui sont agglutinés là-dedans. Je pense peut-être que l'allumage ne se fait pas correctement. Je pense que voilà, il y a peut-être quand j'ai fait tourner le moteur, il y a peut-être de la crasse qui s'est déplacée, qui s'est mise sur les interstices de la bobine. Une bobine, vous savez comment c'est fait, hein, pour schématiser. Voilà. Vous voyez, c'est plusieurs étages de métal, vous voyez, hein, c'est... Voilà. Et avec le volant moteur qui passe devant. Et puis bah, c'est ce qui produit l'allumage. Donc ça se trouve c'est peut-être trop encrassé, donc ce qui fait que je n'ai plus d'allumage. Ou la bobine est peut-être rincée, ou je sais pas, parce que j'ai essayé plusieurs bougies, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui mais si t'as fait qu'une bougie, c'est peut-être ta bougie qui est cramée. Ça j'y ai pensé, donc j'ai essayé peut-être 3 ou 4 bougies différentes, et moi les bougies que je garde, elles sont fonctionnelles, elles sont pas mortes, elles sont pas neuves, mais elles sont pas mortes, donc je peux très bien m'en servir. Sauf que là, bah, j'ai jamais réussi à produire une étincelle, j'ai vu une étincelle sur cette machine, mais ça s'est arrêté là. Donc, d'ailleurs, ça faut que je la remette sur cette machine, parce que ça c'est une vis, je vais la mettre là pour l'instant, c'est une vis qui va sur la volute ou je sais plus où là. Ah bah là. Mais de base, il y avait un petit écrou avec qui tient le. Parce que de base, en fait, on vissait le lanceur sur la volute et il y avait des prisonniers derrière. C'est un écrou qui est fixé sur le truc. Et en fait, les prisonniers ont pété avec le temps. Je pense que c'est une machine qui a déjà dû être démontée parce que quand je vois ça. Voilà, le joint là qui est là, il y a un peu de pâte à joint qui a été rajouté. Il y a un joint papier avec du silicone. Donc ça a déjà été démonté ce machin. Ils ont mis des écrous derrière et j'ai perdu un écrou dans la manip parce que quand j'ai fait ça, il faisait à moitié nuit, enfin il faisait nuit dehors, j'avais que ça pour m'éclairer, alors c'était pas top. Donc voilà. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme modèle, alors s'il y en a parmi vous qui connaissent, bah écoutez, je suis preneur d'informations parce que bah, j'ai pas d'étiquette, j'ai rien sur cette machine. J'ai aucune information sur le modèle précis de cette machine. Donc là ouais, je vous dis on a le starter, puis ça c'est pour amorcer l'essence, c'est une espèce de petite poire là. Alors non, au début, moi j'ai cru que c'était une pompe à huile, mais non, c'est quand on regarde. Euh, Contact mis sur on, injecter l'essence, appuyer sur l'accélérateur. Voilà. Et en fait, je pensais que c'était... Quoique non, parce que injecter l'essence... Ah, je sais pas, ça c'est bizarre, ça porte à confusion cette affaire là. Je sais pas trop. On dirait bien une pompe à essence, mais on dirait bien une pompe à huile aussi. Et ça m'étonnerait qu'il y ait une pompe à huile quand même mécanique là-dessus. Je sais pas. Donc bon, le bouchon fuit un peu, mais bon. Alors l'âge de ses artères, hein, cette machine, elle doit pas être toute jeune, hein, celle-là. C'est con, j'ai pas l'année, j'ai rien sur cette machine, j'ai pas une étiquette, j'ai que dalle. C'est vraiment con parce que franchement, j'aurais bien voulu savoir de quelle année ça peut être. C'est vieux, hein, c'est toujours bien, c'est toujours vieux. Hein. J'aurais bien voulu avoir plus d'informations sur cette machine, malheureusement, j'en ai pas.
Alors là, l'atelier commence à redevenir un peu le bordel, puisque là, oui, j'ai le moteur du Staub, ça vous y avez pas vu. J'ai le moteur du Staub qui est démonté parce qu'il faut que je regarde son problème d'allumage. Sa bobine, elle est là, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, la bobine, je vous ai dit, le fil haute tension d'allumage, il a foutu le camp. Donc ça va là-dedans, à la base, là. Et puis, voilà, ça s'est complètement éclaté avec le temps. Donc voilà. Donc je suis en train de refaire le moteur du Staub. Au passage, du coup, j'ai fait un démontage complet pour, enfin, pour nettoyer et contrôler un peu les pièces mécaniques là-dedans. Donc du coup, j'ai tout démonté. Donc ouais, bah cette petite machine, enfin cette petite machine qui est bien, bien lourde quand même, hein. Je sais pas combien ça faudrait que je la pèse par simple curiosité. Bon, il y a peut-être il y a peut-être 10 kilos là. Je sais pas. À vrai dire, je peux pas trop vous dire, je sais pas. Du coup, ouais, je voudrais vous montrer ça, mais je crois qu'il va pas vouloir faire le focus, ce con. Non, il voudra pas, je suis trop loin. Trop près. Ah, si on voit un peu, ouais. Vous voyez. Une belle entaille. Et encore, ça s'est un peu refermé là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très mal. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc ouais, ben écoutez, ça va nous faire un petit projet. Peut-être pas restauration, hein, parce que honnêtement, je pense que les pièces là-dessus, si j'ai besoin de changer des pièces, je pense qu'à mon avis, les pièces là-dessus vont être légèrement introuvables. Puis surtout qu'en plus, j'ai pas le modèle de la machine, j'ai rien, donc du coup, bah, j'ai pas d'informations là-dessus. Quand je vois la taille du guide, c'est juste impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, actuellement, c'est ma plus vieille machine depuis que je fais de la motoculture que je peux récupérer. En termes de tronçonneuse, ouais, ça doit être la plus vieille parce que l'Alpina, je pense que même l'Alpina Prof 41 doit être beaucoup plus récente que ça. Ça, je sais pas du tout de quelle année c'est, j'en sais rien. La taille du filtre à air, le truc, c'est impressionnant. Donc le filtre à air, il va comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Puis après, bah, on fixe le capot. Vous voyez à quoi ça ressemble une fois remonté. Voilà, une belle petite machine. Enfin, petite, qui est pas si petite que ça, hein, mais... Alors, ouais, c'est assez lourd, c'est assez marrant. Du coup, quand je l'ai vu, je dis au gars chez qui je l'ai récupéré, enfin à la Ferraille, c'est une entreprise de recyclage de métaux. J'ai dit, t'en fais quoi de ta machine? Il m'a dit, si c'est là, ça part à la Ferraille. Et je lui dis, ouais, je peux pas la récupérer, s'il te plaît, allez, tu me dis que ça fait mon cadeau de Noël et tout. Ouais, il me dit, vas-y, prends-la. Alors, du coup, je l'ai récupéré. Puis ouais, donc je pense que ça va être un petit projet assez marrant. Donc oui, pour ceux qui se demandent, du coup, bah, la remorque, elle est là, le tracteur est là. Moteur du 1100 est là. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai reculé la Golf au maximum. Parce que le truc, c'est que du coup, quand je l'ai garé, le cul de la Golf au départ, il arrivait là. Donc ça me prenait vraiment beaucoup trop de place. Donc du coup, j'ai dit la Golf, je vais la mettre au fond. Et puis voilà. Donc pour ceux qui ont suivi les actus hein, sur la Golf, sur ma chaîne YouTube personnelle, donc ça y est, les ailes sont changées. J'ai commencé à installer un renfort de pare-choc. C'est juste pour éviter que ça prenne de la place. Là, j'ai reçu le pare-choc. Il faudra encore que j'aille chercher la face avant et que je commande 2 phares et un garde-boue. Et puis comme ça au moins je pourrais commencer un peu à m'occuper de la voiture et puis finir le remontage de l'accident. Voilà. Donc là on peut voir il y a un peu de gasoil au large parce qu'hier j'ai débranché alors je sais plus comment on met le flash là-dessus, si c'est là. Ah oui, parce que c'est un nouveau téléphone donc il faut que je m'habitue un petit peu. Là on peut voir que c'est assez gras. Hier j'ai débranché l'arrivée de gasoil sur la voiture. Donc ouais, ça a coulé un peu de gasoil un peu partout donc bon, voilà. Mais ça voilà, je vous dis ce sera vraiment dans les vidéos sur ma chaîne YouTube personnelle. Et voilà. D'ailleurs, je sais même plus si je l'ai fermé à clé ou pas la voiture hier. Oui, si je l'ai fermé à clé. La Miss qui attend. Hein. Elle va être en attente encore un peu. Voilà. Là, j'ai les. Dans le petit sachet, là, c'est les supports qui vont là. Ces supports de radiateur et condenseur de clim. Parce que bah, du coup, j'en avais qui avaient pété, etc. dans l'accident. Ça m'en manquait quelques-uns. Il y en a 4 et puis ça m'en manquait 1 ou 2, je crois, quand on a eu la voiture. Mais ça, je m'en suis rendu compte après quand j'ai démonté. Ça, je pouvais pas y voir tant que c'était monté. Ça me manquait des supports.
Mais ça, je l'ai vu qu'après mon accident, en fait. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je vais vous abandonner là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, sur nos chaînes YouTube personnelles. Moi, je tenais aussi à vous dire de passer un très bon réveillon de Noël et une très belle fête de Noël. En plus, bah, avec les périodes, enfin la période qu'on traverse en ce moment, bah, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc ben, malgré tout ça, passez quand même un bon réveillon de Noël et un joyeux Noël. On se retrouvera donc après Noël pour bah, peut-être la McCulloch ou l'avancée du Staub ou je sais pas, sur les rois de la motoculture, je ne sais pas quel projet je vais réattaquer après les fêtes de Noël, je sais pas du tout. Peut-être la McCulloch, parce que le Staub, bon bah lui, pour l'instant, il est en stand-by. Il faudrait que je commande la bobine, donc tant que j'ai pas la bobine, bah malheureusement, ça va attendre. Donc peut-être le Staub, peut-être la McCulloch, peut-être le tracteur, peut-être le Banshee, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En attendant, moi je vous abandonne là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook et sur nos chaînes YouTube personnelles. Et passez un bon réveillon de Noël, passez un bon Noël à tous. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!